Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bienvenue dans votre chaîne Micro-Missionnaire. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des lectures qu'on va écouter pendant le dimanche, le 31e dimanche ordinaire, l'année B, où l'Église nous propose 3 lectures. Première lecture tirée du livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 2 à 6, et puis la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 23 au verset 28, et l'extrait de l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 28 au verset 34. Ce sont des lectures à méditer sur une question capitale qui concerne le premier de tous les commandements. Aimer Dieu et aimer les prochains. Alors, un scribe dans l'évangile s'approche de Jésus et lui demande: quel est le premier de tous les commandements? Loin d'une intention d'établir une hiérarchie entre les devoirs à faire, cette question posée qualifie une priorité absolue pour la vie de l'homme. C'est un principe de foi, c'est un principe de vie. Par sa détermination, ce premier commandement est la source et le but des autres prescriptions de la foi. Son caractère supérieur s'impose à tout temps et en toutes circonstances pour tous les hommes, pour toutes les cultures, pour toutes les nations. Voilà l'essentiel de cette question. Quel est le premier commandement? Donc, la réponse de Jésus, c'est intéressant. Il dit ceci: le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et il ajoute: voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, dans cette réponse de Jésus, nous pouvons établir 2 pôles des commandements à comprendre, les 2 commandements cités par Jésus. Nous pouvons dire ceci: d'abord, aimer, premier commandement. Dieu, l'objet à aimer, le premier à aimer. Et la manière que nous devons faire, c'est de toutes nos facultés d'aimer. Alors la deuxième, c'est toujours à partir des mots aimer. Alors, aimer, deuxième commandement, et l'objet de l'amour, c'est le prochain. Donc, la manière dans laquelle nous pouvons aimer le prochain, c'est comme nous aimons nous-mêmes. Voilà 2 choses différentes que Jésus a présentées comme réponse. Aimer Dieu de toutes nos facultés d'aimer et aimer le prochain comme nous aimons nous-mêmes. Il faut souligner que cette réponse de Jésus, c'est plus qu'un commandement au sens courant du terme. Ces 2 premiers commandements sont des principes fondamentaux et incontournables dans le vécu de la relation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Ces principes engagent donc la responsabilité et le discernement de chacun, car chaque jour, nous devons décider ce que l'amour de Dieu et du prochain impose de faire ou d'éviter. Concrètement, nous pouvons citer, par exemple, de la lettre de Saint Jean, de la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 20,
qui disait ceci: celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, si nous, les chrétiens, de manière volontaire, mettons nos prochains en difficulté, alors nous ne pouvons pas non plus aimer Dieu. Ces deux commandements donc accumulent une signification de la plénitude de l'amour qui va à l'endroit de Dieu et du prochain. En même temps, ils nous présentent la supériorité de Dieu comme Dieu unique, créateur et source de tout. En même temps aussi la supériorité du prochain à aimer. Alors nous pouvons tirer deux conséquences de ce premier commandement. Donc Jésus a donné comme réponse au scribe qui lui a demandé. Alors premièrement, il nous oblige à croire qu'en un seul Dieu. Donc notre Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Peu importe la situation, Dieu est toujours un. Peu importe les arguments du monde qui disent ou qui nous présentent des différentes idées ou bien Dieu, mais notre Dieu est toujours un. Il est unique. Nous ne pouvons pas donc professer notre foi devant ce Dieu unique et nous croyons aussi aux autres dieux. Nous ne pouvons pas non plus prier ce Dieu unique et présentons des offrandes devant les dieux du monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime dans sa totalité et il exige donc de notre part un amour aussi total, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le message de Jésus est clair. Pas d'autre Dieu que Dieu le Père. C'est lui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.